Bonjour à tous, bienvenue à votre nouveau live 100% terrain des infirmiers et infirmières du GHU APHP Nord. Ce rendez-vous a été préparé avec les contributions des directions des soins et activités paramédicales, des DRH et la direction de la communication de notre GHU. Aujourd'hui, nous allons parler de tutorat. Nos invités sont infirmières à l'hôpital Bichat Claude Bernard, à l'hôpital Robert Debré, et nous accueillons aussi une étudiante de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Bichat. Elles ont accepté de vous parler de deux formes de tutorat qui structurent le compagnonnage lors de la formation clinique initiale et aussi lors de l'insertion professionnelle. Ils aident à devenir infirmier ou infirmière. Alors, pour évoquer le tutorat pédagogique, nous accueillons Christine et Barbara. Elles sont infirmières au sein du service de neurologie de l'hôpital Bichat et elles font vivre un tutorat individualisé pour chaque étudiant du semestre 1 au semestre 6. Nous aurons aussi le témoignage de Candice qui va partager son vécu de stage de semestre 5. Dans un deuxième temps, nous aborderons le tutorat d'intégration avec Inès et Ophélie. Elles ont choisi pour leur premier engagement professionnel de pratiquer les soins infirmiers en hématologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré. Bénéficiaires d'un parcours d'intégration personnalisé, elles partageront leur expérience et leur ressenti quant à ce dispositif d'accompagnement en début de carrière. Alors, Christine, Barbara, le tutorat destiné aux étudiants pendant le stage clinique, il leur permet de se familiariser avec l'univers professionnel, de mettre en application leurs connaissances et d'acquérir progressivement des compétences. Comment le mettez-vous en œuvre dans votre service depuis déjà de nombreuses années? Christine? Alors, avant l'arrivée des étudiants, en fait, en lien avec les IFSI, moi j'ai l'identité des étudiants, leur semestre et leur durée de stage. Donc, j'établis un planning qui reste modulable. J'imprime un parcours de stage qui a été élaboré en équipe avec Séverine Coutier, infirmière, Rachel Gaillot, cadre de santé, et Anne Greenfeld, cadre de santé, chargée de la politique des stages. Je prépare des pochettes d'accueil nominatives avec différents documents du service pour une prise de connaissance. Ensuite, je fais l'accueil des étudiants à 10 heures le premier jour. Je présente le parcours professionnel au sein du service. Je présente le service et les pathologies, et on a un site internet aussi dédié au service. J'explique les connaissances attendues par le service, la définition des pathologies, les examens, la pharmacologie et le rôle de chaque intervenant. Ensuite, la première semaine est une semaine d'observation afin de permettre aux étudiants d'établir leur objectif personnel à afficher dans le service. Toute l'équipe est au courant, il y a une feuille qui se fait à la fin de la première semaine. Ensuite, j'identifie les personnes référentes, Mme Gaillot, Rachel et Mme Demey-Marilyn, qui sont cadres de santé. Je donne leur numéro de téléphone et leur adresse mail, ainsi que le numéro du service. Après, je donne les codes des portes et j'attribue des vestiaires. Une fois que les étudiants sont prêts, je fais une visite guidée du service. Je leur présente l'équipe qui est là ce jour-là. Quand Barbara est là, c'est elle qui prend le relais. Alors, Barbara, comme d'habitude, voilà, c'est ça. Donc, du coup, moi, c'est Barbara. Donc, quand Christine vient à ma rencontre avec les étudiants, du coup, je leur représente un petit peu mon parcours et mon ancienneté, du coup, au sein du service. Je les interroge d'abord sur leur parcours de stage pour savoir à peu près où ils en sont au niveau des connaissances, ce qu'ils ont pu déjà faire comme soins techniques ou autres. Et du coup, je leur refais une présentation du service avec bien sûr les découpes au niveau des côtés. Je leur explique l'organisation, je leur montre les choses clés comme le chariot d'urgence, les numéros importants. Je les interroge sur leur connaissance de la pathologie. Et du coup, je leur explique les pathologies prévalentes en leur expliquant l'AVC en détail, mais sans trop détailler non plus pour qu'ils puissent un peu apprendre au cours de leur stage. Je leur explique une journée type, donc avec les particularités du service, puisque du coup, avec les aires thrombolyses, le staff, toute l'équipe pluridisciplinaire, assistante sociale, qui joue un rôle quand même important. Je leur fais visiter une chambre, donc une chambre d'hospitalisation classique, et aussi une chambre de soins intensifs de neurovasculaire, donc avec tout ce qui est les particularités des scopes, pour qu'ils puissent essayer d'être un peu plus à l'aise sur leurs prochains jours. Et du coup, on leur montre des vidéos. On a des vidéos spécifiques au service sur les troubles de la déglutition,
et sur l'administration des thérapeutiques. Donc, c'est des vidéos clés qui va leur permettre déjà d'avoir des petites connaissances au niveau du service et l'évaluation d'un état neurologique. Et bien sûr, après, je leur demande, comme je leur donne beaucoup d'informations sur leur première journée, je leur demande toujours s'ils ont des questions. Et si jamais ça ne vient pas tout de suite, d'établir un peu une feuille avec des questions particulières qu'ils pourront éventuellement me poser par la suite. Je ne suis pas forcément là tout le temps le premier jour, mais du coup, souvent, c'est une autre collègue sinon qui prend le relais, puisque du coup, on est plusieurs à avoir l'habitude de le faire. Et du coup, je vais pouvoir laisser Candice expliquer un peu son ressenti au niveau du service de neurologie. Alors moi, j'ai été en stage durant 5 semaines pour mon semestre 5, du coup en service de neurologie. Alors mon stage s'est très bien déroulé. J'ai été particulièrement bien accueillie. Et dès le premier jour, j'ai pu vraiment assister à tout, j'ai été guidée durant tout mon stage sur tous les premiers jours. J'ai fait du coup 3 semaines en hôpital de jour de neurologie. J'ai ensuite fait 3 semaines en unité de soins intensifs neurovasculaires et 4 semaines en unité de neurologie vasculaire. Donc j'ai pu avoir un parcours de stage assez large. J'ai pu voir beaucoup de soins et très divers, sachant que l'hôpital de jour est quand même assez différent de l'unité de soins intensifs et de l'unité de neurologie vasculaire. Ce qui a été très formateur dans mon stage, c'est que j'ai pu avoir beaucoup de formations, notamment avec les spécialistes du service, donc les orthophonistes, les neurologues, les psychologues, pardon. Donc ça, c'est ce qui m'a beaucoup formée, ce qui m'a un peu guidée dans ma formation et qui m'a donné beaucoup de connaissances sur ma pratique infirmière que je pouvais faire tout le long de mon stage. Donc voilà. Ensuite, en hôpital de jour, les soins sont assez différents qu'en unité de soins intensifs. Du coup, j'ai pu faire un peu d'éducation thérapeutique, chose que j'ai pu moins faire en unité de soins intensifs parce que, bon, forcément, la pathologie vient d'arriver. Souvent, c'est un AVC et l'AVC est récent, donc il faut d'abord soigner les troubles présents dès le début. Et du coup, j'ai pu vraiment acquérir beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences, surtout sur les soins techniques, qui sont assez larges en neurologie. Donc, voilà. C'était un stage de semestre 5, c'est Oui, ça? de 5 semaines. D'accord. Et sur les pratiques de soins les plus techniques que vous avez pu réaliser, que vous n'aviez pas encore réalisées Des choses toutes simples. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Déjà, j'ai assisté à tous les examens du service. C'est assez facile, il suffit de demander aux soignants ou même aux neurologues ou aux personnes qui s'occupent de ça. Et j'ai pu assister à tout, même à un entretien avec le psychologue et un patient, à des entretiens avec les orthophonistes qui ont été très présentes, qui sont très pédagogues et qui m'ont vraiment tout expliqué. Surtout en neurologie, elles ont un rôle essentiel pour les troubles de la déglutition. Du coup, c'était assez formateur, surtout avec ces personnes-là. J'ai répondu à votre question, je sais pas. J'ai une autre question pour Christine puis Barbara. Vous êtes des infirmières tutrices, donc vous êtes impliquées dans tout l'aspect pédagogique du stage. Et puis, vous partagez aussi l'enseignement clinique au quotidien avec les autres infirmières qui ne sont pas encore tutrices. Donc, comment vous faites le lien entre vous? Comment vous dialoguez pour préparer le stage des étudiantes comme Candice? Alors, en fait, c'est moi qui ai le tableau qui est délivré par les IFSI. Donc, moi, j'organise tout l'accueil, les pochettes, nominatives, etc. Je préviens le service, puisque moi, je suis en hôpital de jour. Donc, je préviens le service d'hospitalisation qui va avoir des étudiants qui vont arriver tel jour. Enfin, voilà, je donne déjà leur nom, leur prénom, quel secteur ils seront. Après, c'est selon le semestre. Donc, et puis après, les infirmières, en général, prennent très bien le relais. Les aides-soignants aussi. Sur la première semaine, on fait souvent tourner les étudiants avec les aides-soignants. En général, ça se passe assez bien.
Et l'avantage qu'on a, c'est que du coup, les étudiants peuvent être en 7h36, mais en 12 heures aussi. Et comme nous, on est en 12 heures en hospitalisation ou en soins intensifs, Christine essaye toujours de faire en sorte que les étudiants tournent avec à peu près les mêmes infirmières pour que du coup les bilans de mi-stage ou des choses comme ça soient plus faciles à faire et qu'il y ait vraiment un suivi en fait au niveau du stage pendant 5 ou 10 semaines selon la durée. Et de plus, moi, je demande aux étudiants de mettre une feuille en fait dans le poste de soins où tous les soins qui sont faits doivent être vus ou acquis et signés par l'infirmière référente. Et comme ça, moi, je les vois en général toutes les semaines pour les évaluer. Mais au bilan de mi-stage, même si l'infirmière qui les a encadrés n'est pas là, moi, ça me donne un repère pour pouvoir les évaluer, en fait. En effet, Christine était ma tutrice de stage durant mon stage. Et c'est vrai que j'ai été avec elle en hôpital de jour pendant 3 semaines. Et ensuite, j'ai tourné avec d'autres infirmières. Donc, elle n'avait pas forcément la capacité de voir mon évolution du coup durant mon stage. Et avoir cette feuille, c'était très pratique pour nous. À la fin de la journée, on la faisait signer par l'infirmier. On mettait bien tous les soins qu'on avait pu faire, les nouveaux soins. Et c'est vrai que c'était pratique. Feuille de liaison donc, entre les enseignantes de proximité et les tutrices. Ouais. On aura peut-être d'autres questions tout à l'heure. Alors, après la formation initiale, vient le temps de la pratique professionnelle. L'intégration d'un ou d'une nouvelle infirmière vise à la rendre opérationnelle, mais aussi à ce qu'il ou elle trouve sa place dans un collectif de travail déjà constitué. Inès et Ophélie, racontez-nous vos débuts, vos premiers pas, vos premiers mois. On va revenir sur les questions juste après. On va vous laisser témoigner. Et je crois qu'elles vont changer de place. Oui. Pour être mieux vues et mieux entendues. C'est Inès qui commence, c'est ça? Allez. Beaucoup. Alors, je me présente. Moi, je suis Inès, infirmière en hématologie pédiatrique à Robert Debré. Je suis diplômée du coup de juillet 2020. Et moi, c'est Ophélie, infirmière en hématologie pédiatrique à Robert Debré aussi, depuis bientôt 1 an. Et donc, j'ai été diplômée en février 2020. Donc là, on va vous présenter chacune notre tour notre parcours avant d'arriver en hématologie, donc comment on est arrivé ici. Donc moi, j'ai réalisé un stage quand j'étais au semestre 5, un stage qui a duré 10 semaines, donc 5 semaines de nuit et 5 semaines de jour. Au début, je n'avais pas forcément fait de stage en pédiatrie. Je ne savais pas si la pédiatrie allait me plaire ou pas. Je me posais beaucoup de questions sur ce que j'avais envie de faire puisque je ne savais pas ce que je voulais faire et l'hématologie, ce n'était pas pour moi quelque chose auquel j'avais pensé avant d'arriver là. Donc, ça avait été discuté avec mon formateur à l'IFSI. Je cherchais un stage où j'allais avoir des soins techniques à faire et des soins relationnels et quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en hématologie en faisant des recherches où, pour moi, dans ce service, on pouvait trouver les deux. Et effectivement, quand j'ai fait mon stage, au début, ça a été assez compliqué puisque finalement, il y avait beaucoup de connaissances à avoir. Et ça a été vraiment très formateur pour moi parce que je suis sortie de ce stage en ayant du coup développé énormément de connaissances en 10 semaines. Au début, c'est un peu difficile de s'organiser puisque on a beaucoup de soins dans la journée, il faut trouver ses habitudes, ses repères. Et parce que l'hématologie, c'est un service qui bouge quand même beaucoup. On a en moyenne 4 patients par infirmière. Et à la fin de mon stage, j'arrivais à m'organiser, j'arrivais à prendre en charge mes patients, j'arrivais à trouver du temps pour des soins relationnels, pour pouvoir faire des jeux avec les enfants aussi. C'est quelque chose d'important qu'on essaye de faire dans le service, dans la mesure du possible, en fonction de la charge de travail. Et je suis sortie de là vraiment avec beaucoup de connaissances. Et du coup, pour moi, ça a été un petit peu la suite logique de venir prendre un poste. Donc, je suis infirmière depuis août en hématologie. Alors, l'intégration. L'intégration. Alors, l'intégration, moi, comme j'avais fait un stage quelques mois avant, mon intégration, elle a duré que 4 mois, donc tout le mois d'août. 4 semaines, pardon. 4 semaines. Tout le mois d'août. L'intégration, ce qui est bien, c'est qu'elle est réalisée par, en général, 1 voire 2 infirmières. Donc, on a vraiment un suivi dans notre intégration. On ne change pas d'infirmière régulièrement. On peut garder les mêmes patients. On a vraiment nos patients en charge.
Et donc, ça se passe de la même façon que si on était vraiment infirmière. Donc, on arrive, on prend nos transmissions le matin, on fait notre planification de soins, on gère nos soins totalement dédiés à nous, être avec nous, nous accompagner pour répondre à nos questions sur les traitements, des questions d'organisation. Et puis, elle observe tout ce qu'on fait pour revoir s'il y a des petites choses qu'on peut améliorer encore, des choses où on ne s'organise pas correctement. Elle peut nous donner des petites astuces. Enfin, elles sont là pour vraiment nous accompagner et faire cette passerelle quand on est étudiant, donc toujours encadré. Là, on devient infirmière, donc totalement autonome. Malgré qu'on ait toujours des collègues avec nous, on est quand même plus seul. Et là, ça permet de faire une passerelle entre les deux, d'avoir quand même faire les soins seuls, mais d'avoir quelqu'un avec nous. Et Ophélie? Alors déjà, moi, pourquoi le choix de l'hématologie pédiatrique? Alors moi, c'est un petit peu différent d'Inès. J'ai pas fait de stage dans le service, donc moi, je suis arrivée, c'était mon premier poste. Moi, l'hématologie, déjà, la spécialité, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, parce que c'est une spécialité qui est en permanente évolution. On a toujours des nouvelles thérapeutiques, enfin voilà. Et ensuite, la pédiatrie. Pourquoi la pédiatrie plus que l'adulte? Parce que j'aurais pu aller en hématologie adulte. La pédiatrie plus parce que la façon dont on soigne les enfants, elle est différente au jour d'aujourd'hui de celle de l'adulte. On essaye de plus soigner au rythme de l'enfant, de respecter son rythme. Il y a une triangularité super importante entre les parents, les soignants et l'enfant. Et ça, c'est primordial dans notre service. Donc voilà plus pourquoi l'hématologie pédiatrique. Ensuite, par rapport à l'intégration, c'est sûr que quand on sort de l'école, on n'a pas du tout, on manque de confiance en nous. Donc, je trouve que c'est une étape super importante dans un service. On n'est pas lâché comme ça du jour au lendemain dans un service. Moi, l'intégration, du coup, c'était 6 semaines. J'ai fait de la nuit et du jour. J'ai fait en gros 2 semaines de nuit et 4 semaines de jour. Pardon. Donc ça nous apprend vraiment, un peu comme Inès elle a dit, apprendre à connaître un peu l'équipe, l'organisation de l'équipe, voir un petit peu toutes les ressources qui sont mises à notre disposition dans le service parce qu'il y en a énormément, beaucoup de support, voilà. Ça nous apprend aussi donc au niveau des connaissances théoriques, pratiques et comment se comporter aussi avec l'enfant, sa famille. C'est pas quelque chose, ça s'apprend, donc on peut l'apprendre via le personnel qui est compétent dans le service. On peut poser beaucoup de questions. Comme elle l'a dit, on essaye de garder souvent la même IDE lors de notre intégration. Donc ça, c'est bien. Voilà. Voilà pour l'intégration en tout cas. Voilà, c'est le schéma assez classique. Donc, personnalisé, 4 semaines pour l'une parce qu'elle connaissait déjà le service, elle avait déjà fait un stage, et puis 6 semaines pour vous qui découvriez complètement. Parlez-nous un tout petit peu des profils des infirmières qui se sont chargées de votre accompagnement. Elles étaient, je pense, déjà plus expérimentées. Alors moi, pour ma part, j'ai été intégrée par 2 infirmières. Elles ont quand même beaucoup d'expérience dans le service, donc ça, c'était super. Elles ont participé à plein de projets dans le service, donc elles ont pu beaucoup me donner de dossiers, tout ça, qu'elles avaient déjà travaillé en amont, qu'elles ont l'habitude d'encadrer. Donc c'est ce qu'elles donnent à leur infirmière, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Ça aide beaucoup aussi au niveau de l'organisation. Elles nous donnent leurs petites astuces parce qu'au fur et à mesure, avec l'expérience, on apprend à comment s'organiser. Tel type de choses, ça veut dire ça. Donc ça, vraiment, plein de petites astuces qu'elles ont pu nous donner. Donc ça, je trouvais ça bien. Ouais. Dans une spécialité comme l'hématologie pédiatrique, qu'est-ce qui est le plus difficile au départ? C'est la planification des soins ou c'est la technicité associée ou c'est le mélange des deux? Moi, je pense que c'est un peu le mélange des deux, puisqu'effectivement, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, en hématologie, on a quand même beaucoup de soins. C'est vrai que sur une journée ou même sur une nuit, la charge de travail, qu'on soit le matin, l'après-midi, globalement, elle est assez répartie. Donc, il faut qu'on arrive dès le matin à réussir à savoir que dès qu'on a un creux, il faut anticiper pour se dire, là, ce sera le moment où je ferai peut-être mon pansement, par exemple, qui peut, lui, se faire
qu'on peut adapter au niveau de l'horaire, parce qu'on a quand même des soins à faire à des horaires assez réguliers où on ne peut pas forcément être trop en retard. Et c'est vrai qu'au début, s'organiser, de se souvenir de ce qu'on doit faire, à quel moment le temps. Au début, on prend beaucoup de temps parce c'est là où on peut se mettre un petit peu en retard. Donc du coup, il faut vraiment savoir bien s'organiser dès le départ. Mais une fois qu'on arrive à acquérir cette organisation, la journée ou la nuit, elle se passe très bien. Vous n'avez pas dit les enfants que vous soignez, ils ont quel âge, de quel âge à quel âge? Bah, ça, c'est ce qui est bien. Moi, c'est ce qui m'a plu dans le service, c'est qu'ils ont tous les âges. Donc, ça peut être des moins d'un an, des 4 ans, 5 ans, jusqu'à 16 ans. Donc ça, c'est ce que j'aime particulièrement parce que c'est des échanges totalement différents, des prises en soins totalement différentes. On ne va pas s'occuper de la même chose avec un nourrisson qu'un enfant, qu'un ado. Donc ça, justement, c'est sympa. Voilà. Mais c'est vrai que c'est, comme a dit Ophélie, nous, les enfants dont on s'occupe, ils peuvent avoir moins d'un an, comme plus de 15 ans. C'est aussi un plus, mais c'est aussi une difficulté au départ quand on vient d'arriver, puisque des enfants, on n'a pas forcément l'habitude de s'en occuper. Si on n'a pas fait avant un stage, et même si on a fait un stage à l'IFSI, on n'apprend pas forcément tout ce qui va être les normes en pédiatrie, on n'apprend pas comment s'occuper d'un enfant, on n'apprend pas, comme elle a expliqué tout à l'heure, la triade avec les parents, enfants, c'est pas quelque chose qu'on aborde à l'IFSI, donc on se retrouve un peu dans un nouveau domaine qu'on découvre et qu'on apprend. Et après, on a nos aides là-bas, puisqu'on a nos aides-soignantes et auxiliaires. On a des infirmières qui sont là depuis longtemps. Il y a même des infirmières puéricultrices dans le service. Donc, ça peut être des ressources. On a les parents qui sont là, mais effectivement, s'occuper d'un bébé qui a moins d'un an quand on vient d'arriver, c'est pas toujours évident au départ. Et c'est vrai que là, en hématologie, nous, en tout cas, on a plein de ressources et aussi l'équipe qui est très grande. On est plusieurs infirmières, donc on peut vraiment poser plein de questions sur comment prendre en charge la douleur des enfants, par exemple, quand on a un doute et quand on n'est pas sûr de savoir au début, dans les premiers temps, si notre enfant il est douloureux ou pas. Enfin, voilà. Vos accompagnatrices, 4 semaines se continuent pour vous, 6 semaines pour vous. Alors après, elles se sont éloignées et elles vous ont laissé de plus en plus d'autonomie parce que vous sentiez que ça y est, vous étiez mieux préparés pour réellement prendre en soin vos jeunes patients. Oui, ça se passe un peu comme ça, c'est-à-dire que l'intégration qu'on a de notre infirmière qui est dédiée, donc on a aussi dans le service une IDE qui est référente en soins, donc c'est elle qui nous accueille le premier jour, qui va nous montrer l'infirmière avec qui on sera. On a des rendez-vous qui sont fixés, donc là dans l'intégration on en a un en milieu d'intégration et un à la fin pour valider notre intégration. Et aussi ces rendez-vous-là, on les a même quand on est infirmière, on n'est pas lâché dans la nature et ça c'est ce que je trouve bien aussi. On a des rendez-vous avec les cadres à 3 mois, 6 mois, 1 an, pour voir un petit peu comment on évolue dans le service, les connaissances qui peuvent nous manquer. Et donc, ça, c'est bien. Oui, parce que les rendez-vous, ça permet... c'est comme dit Ophélie, c'est bien parce que c'est un plus pour nous, parce que c'est pas forcément une évaluation pour dire qu'on n'est pas capable de faire ou qu'on ne sait pas, mais c'est pour nous être capable de nous ajuster et savoir où est-ce qu'on en est dans notre apprentissage et dans notre développement en tant qu'infirmière, les compétences qu'on a pu développer déjà et celles qui nous manquent pour vraiment être bien dans le service et avoir vraiment toutes les compétences qu'il nous faut. Et je voulais rajouter aussi, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on arrive, on est pris en charge par une infirmière qui nous suit pendant toute l'intégration. Et ce qui va aussi nous permettre de justement prendre notre autonomie, c'est donc déjà l'infirmière compétente qui va nous aider, etc. Mais aussi tous les supports qu'on a dans le service. Et ça, justement, je trouve ça super important. On a une base documentaire où on a tous les protocoles du service, donc qui peuvent nous aider. On a un livret d'accueil d'intégration et de stage, je pense que c'est le même. C'est le livret d'accueil d'intégration. Où les pathologies ne sont pas juste énumérées, on a tous les protocoles dedans, on a l'explication des pathologies avec des mots simples, pas qu'on va les chercher sur Internet, tout ça. Voilà, les pathologies, elles sont expliquées. On va avoir les petits carnets des médicaments et les carnets des chimiothérapies, comment les administrer, donc on doit les diluer, tout ça. Ça nous aide parce qu'on n'est pas obligé d'aller voir notre infirmière. Donc on fait ça, on est autonome.
Et il y a plein de... Et ça, c'est bien aussi. C'est aidant pour développer l'autonomie. Ça nous aide à prendre confiance en nous, quoi. Et donc, lorsque vous étiez venu rencontrer votre futur encadrement pendant la période de recrutement, vous aviez évoqué déjà cette période d'intégration et le programme? Oui, c'était pour ma part, on me l'avait expliqué que j'allais être intégrée. Vous aussi, vous connaissiez Moi, je le savais parce que comme j'avais fait mon stage, je savais comment ça allait se passer par la suite. C'est pendant mon stage, mais oui, on m'avait dit que j'allais avoir une période d'intégration et ça avait été même préparé assez en amont. Et les cadres avaient même fait en sorte que je puisse rester au maximum avec les mêmes infirmières avec qui j'avais réalisé mon stage, qui étaient bien puisque elles connaissaient déjà ma façon de travailler. Enfin, ça a été quelque chose de réfléchi. Je ne suis pas arrivée le premier jour à prendre la première infirmière qui n'avait pas d'autre intégration. Donc, ça a été organisé en avance. Merci. Peut-être que vous avez des questions. Alors, bonsoir. Pour les jeunes diplômés en hématologie pédiatrique, les infirmières qui vous suivent lors de l'intégration ne sont dédiées qu'à l'intégration? C'est des infirmières, elles sont dédiées à l'intégration, c'est-à-dire qu'elles suivent avec nous les enfants, etc. Mais après, c'est dans la vie de tous les jours, c'est des infirmières. Est-ce qu'elles ont vraiment cette mission-là par une durée? Oui. Quand elles sont avec nous, elles sont totalement avec nous. Elles sont plus, on va dire, dans les soins. Elles sont dans les soins avec nous uniquement. Elles sont dans leur autre rôle infirmier qui est d'encadrer. 4 semaines avec Inès, 6 semaines avec Ophélie. C'est ça. Et une infirmière à chaque fois. D'accord. Est-ce qu'on a une autre question? N'hésitez pas à poser vos questions, soit en levant la main, soit en écrivant dans le chat. En attendant les questions, Ophélie et Inès veulent présenter un tout petit peu le service. Ensuite, on reparlera un tout petit peu du service aussi de neurologie. Oui. Du coup, on voulait un peu avec Inès présenter le service de du coup, pour parler un petit peu du service d'hématologie, parce que c'est quand même un service spécifique, où il y a des soins très diversifiés. Avec Inès, je pense qu'on est assez d'accord. Les soins, ça va être des transfusions, différentes thérapeutiques, les chimiothérapies, des myélogrammes, des ponctions lombaires. On va faire des greffes de moelle osseuse, les carticelles. Donc ça, c'est déjà beaucoup de soins. Ensuite, la relation avec les enfants. En hématologie, la relation, elle est vraiment unique, je dirais, parce que les enfants, il y a des super moments qu'on passe avec eux et d'autres un petit peu moins bien avec la famille aussi. Et c'est dans tous ces moments-là, en fait, qu'on crée cette relation vraiment spécifique au service. Oui, puis effectivement, en plus, en hématologie, les enfants, généralement, c'est pas des enfants qu'on va voir qu'une seule fois, c'est des enfants qu'on voit sur la durée. Nous, on s'arrange pour pouvoir suivre au maximum toujours les mêmes enfants entre nous quand on fait notre répartition, puisque la répartition dans notre service, contrairement à d'autres services que j'ai pu voir, c'est pas l'infirmière prend un côté, l'infirmière prend l'autre côté. C'est nous, on vient et on décide, on dit cet enfant-là, je le connais, je l'ai déjà suivi ou ça fait plusieurs semaines que je le suis. Est-ce que je pourrais continuer à m'en occuper? Donc, du coup, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs mois, on suit les mêmes enfants. Donc, on a le temps d'être avec eux du début à la fin, de vraiment les connaître. Eux, ils ont le temps de vraiment nous connaître, de créer une relation. Et comme a dit Ophélie, du coup, on est là dans les meilleurs moments comme dans les plus difficiles. Et le fait de vraiment connaître les enfants et d'avoir créé cette confiance, c'est très aidant pour réaliser les soins et traverser ces moments-là. C'est un service aussi où on travaille en 12 heures. Donc, ça... On trouve que c'est plutôt top. Au moins, on peut, outre le fait que c'est bien, le 12 heures, aussi on suit toute la journée avec les enfants, donc il y a une continuité dans les soins. C'est une grande équipe, comme tu disais tout à l'heure.
On a des médecins qui sont présents H24, donc ça c'est super rassurant, surtout qu'on est dans un service où on a beaucoup de questions au début, même les infirmières, ça fait des années qu'elles sont là, comme ça évolue sans arrêt, on refait des mises au point. Là par exemple, on avait demandé que des cours soient mis en place justement pour pouvoir avoir des cours théoriques. Donc les médecins, eux, ils le font de bon cœur, on se met en Zoom avec eux, on fait des cours sur un peu toutes les pathologies du service, donc ça c'est super aidant. Et le fait d'avoir des médecins H24 dans le service, on a une question, pourquoi est-ce qu'on a changé ce traitement-là et tout. Je trouve que c'est super aidant. Il y a plein d'associations la journée, il y a les clowns, il y a l'école. Donc, c'est vraiment un service super vivant. Voilà. On a tout, enfin, les enfants qui sont en chambre enfermés à des associations, comme elle a dit, la psychologue, enfin, ils s'ennuient pas trop. Et puis il y a nous aussi, quand on a un peu de temps, on vient jouer avec donc, eux. Vous devez faire vos planifications de soins en tenant compte de leur emploi du temps. Oui. Et oui. Voilà, mais c'est faisable. Nous avons des questions. Oui. Quelle est la différence en termes de travail entre une infirmière et une infirmière puéricultrice dans un service pédiatrique? En tout cas, en hématologie, la différence, on fait le même travail. Après, la différence, elle va être quand on fait par exemple la répartition des soins. C'est vrai que les infirmières puéricultrices qui ont plus l'habitude peut-être avec les enfants ou vraiment les bébés vont plus prendre en charge les bébés que nous qui avons moins de l'habitude. Mais niveau travail, on fait les mêmes soins et on a les mêmes enfants à charge. Ils ont une expertise supplémentaire autour de l'enfant. Après, je pense que moi, ça m'est déjà arrivé. Je sais qu'il y a une IDEPUR dans mon équipe. Ça m'est déjà arrivé de lui demander des conseils. Je pense que on peut avoir un plus dans le sens où on a un autre regard sur l'enfant. Mais justement, comme il y en a dans le service, on peut s'appuyer sur elle. Et ce n'est pas un handicap, en tout cas, de ne pas être IDEPUR pour venir dans le service. Quels sont les prérequis pour être en charge du tutorat des étudiants infirmiers? Alors, je sais qui veut répondre. Barbara. Il faut qu'on ait un minimum d'expérience dans le service. D'ancienneté. Au moins 3 ans. Et on passe une formation tutorat des étudiants qui est c'est l'équivalent de 4 jours. Ouais. Et c'est 2 fois 2 jours, entre guillemets. Je crois qu'il y a à peu près 3 mois d'intervalle. Et après, c'est surtout du travail en collaboration avec plusieurs infirmières, les médecins ou des choses comme ça, et surtout les cadres de service, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que les étudiants soient le mieux accueillis possible. Barbara, je crois que pour vous, la formation, elle n'est pas si lointaine au tutorat. Vous voulez nous en parler un tout petit peu ce que vous y avez appris? Elle est un peu lointaine, ça fait quand même 2 ans. 2 ans. C'est ça. Alors, cette formation, elle est quand même très bien dans le sens où, du coup, les 2 premiers jours, on a beaucoup d'infirmiers d'autres services qui viennent nous présenter leur livret d'accueil, comment ils s'organisent dans leur service. Souvent, il y a des infirmiers qui sont vraiment que pour les étudiants et qui, du coup, passent les stages avec les étudiants H24, qui s'occupent que de ça, qui ne font pas leur métier, entre guillemets, d'infirmier, mais plus d'infirmiers de proximité. Et du coup, pendant les 2 autres jours, on présente un peu les livrets d'accueil de chaque service et on essaye de voir qu'est-ce qui serait le mieux, entre guillemets, pour présenter le service. C'est assez complet et ça permet de trouver des idées pour le service puisque du coup, comme chaque personne va parler un peu de comment ça se passe chez eux, du coup, ça aide un petit peu. D'accord. Vous apprenez aussi, Barbara, à évaluer les compétences aussi? Oui. Après, moi, j'ai entre guillemets, la facilité d'avoir été du nouveau DE. Donc, parce que du coup, je suis diplômée de 2013, donc du coup, je connais le portfolio. Donc, du coup, ça aide beaucoup. Mais on parle beaucoup des compétences, de tout ce qu'il faut acquérir avec les sortes de rosaces ou des choses comme ça. Donc, c'est bien pour un peu se remettre dedans aussi, puisque du coup, c'est facile quand on est étudiant, mais quand on devient infirmier, c'est plus compliqué d'évaluer. Donc, à un moment donné, vous avez été volontaire pour faire de l'enseignement et du tutorat auprès des étudiants ou c'est votre cadre qui vous l'a proposé, qui vous a dit Barbara? Alors non, j'ai été volontaire parce que du coup, moi, pour la petite explication, j'ai fait mon stage pré-pro de 10 semaines en neurologie à la base, en 2013 maintenant. Et du coup, par la suite, je suis directement devenue infirmière en service de neurologie. Donc maintenant, ça fait 8 ans.
Et du coup, je trouvais ça important d'avoir cette formation-là, puisque c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup dans le service à l'avoir. Et je trouve ça assez agréable de pouvoir encadrer des étudiants avec une formation qu'on a où vraiment tout est expliqué et où justement, on ne se retrouve pas un peu devant le portfolio à pas vraiment savoir quoi dire. Et c'est vrai que non, ça a été un choix de ma part à la base de passer la formation. Christine, vous avez aussi, chez l'adulte en neurologie à Bichat, un parcours d'intégration pour les nouvelles infirmières. Est-ce qu'il est assez ressemblant de celui d'Ophélie et de... Oui, alors après, nous, on est une équipe peut-être plus réduite que vous, mais effectivement, on essaye quand même de mettre, alors pas le week-end, on essaye de ne pas faire les intégrations le week-end, plutôt la semaine, en 12 heures. Avant, c'était en 7h36, maintenant, on est passé en 12 heures. Et effectivement, on leur remet un livret d'accueil et elles ont tout un parcours déjà qui est préétabli comme les étudiants, en fait. Il est adapté en termes de durée à 6 semaines. À 6 semaines en moyenne que l'étudiant ne soit passé dans le service ou pas, ce sera 6 semaines d'intégration. D'accord. Et à ce moment-là, vous mettez l'accent plus particulièrement en neurologie, vous prenez en charge les AVC en phase initiale. Donc j'imagine que là, elles sont très, très entourées pour les premières prises en soins. Parce qu'on a un secteur d'urgence, en fait, quand on fait les alertes thrombolyses, donc c'est l'AVC aigu. Donc là, on a un appel du neurologue via SAMU, pompier, donc on rejoint le patient directement à l'IRM. Et là, du coup, on forme l'infirmière puisque c'est une prise en charge qui doit être très rapide. Donc là, on l'apprend à gérer une urgence. C'est vrai qu'on met plus le point là-dessus. Plus le point sur les alertes thrombolyses, à l'accueil. Et sur le binôme, du coup, qu'on forme, que ce soit dans le service. On est un binôme infirmier-aide-soignant et on travaille toujours à deux. Et pour les alertes thrombolyses, c'est avec le médecin. C'est le médecin que vous accompagnez à l'IRM. Alors, avant de donner la parole à Rachel, je voulais qu'on prenne la question sur les émotions en hématologie. Les émotions ne sont pas trop difficiles à gérer. Le fait que les enfants soient hospitalisés longtemps. Moi, je trouve ça un plus que les enfants soient hospitalisés longtemps, dans le sens où c'est pas un enfant, il est là, au bout de 3 jours, on ne sait plus ce qu'il devient, etc. Là, on reste longtemps avec eux, voire très longtemps parfois. Donc, on crée des liens totalement différents que dans d'autres services de pédiatrie. Au niveau des émotions, après, on est des êtres humains, donc voilà... Il y a différentes émotions qu'on a, mais on a quand même pas mal de ressources dans le service pour pouvoir les gérer. Donc déjà, l'équipe, on est quand même une équipe assez soudée parce qu'on vit des choses qu'on ne vit pas dans tous les services. Donc voilà, ensuite on peut parler avec nos cadres. Donc si on a une nuit ou une journée difficile, on peut aller voir nos cadres, leur dire voilà, j'ai vécu ce moment-là, et on en discute et ça fait du bien. Je pense que... Alors c'est quoi un moment difficile pédiatrie? Un moment difficile, ça peut être une annonce de soins palliatifs, une douleur d'un enfant qu'on n'arrive pas à soulager. Ça peut être un enfant qui va se dégrader, qu'on a suivi pendant très longtemps, qui était bien, puis finalement, on se rend compte que sa maladie, je sais pas, que les chimiothérapies qu'on lui a proposées, ça ne fonctionne pas, ou alors une rechute. Quand on a suivi l'enfant longtemps avant, effectivement, oui, il peut y avoir des émotions à ce moment-là, mais je pense que ça pourrait être pareil dans un autre service quand on connaît des patients et qu'on a une annonce de mauvais diagnostics, de mauvais pronostics ou mauvais diagnostics. Et je pense que finalement, le fait de bien connaître les enfants et d'avoir créé un vrai lien, je pense que finalement, ça rend les choses peut-être un peu moins difficiles que dans d'autres services. Après, c'est mon ressenti à moi. Il y a des fois des enfants, par exemple, qui sont en soins palliatifs qu'on suit chez nous et avec qui on passe des très bons moments parce que finalement, les parents, les soignants, on est vraiment avec eux, on est vraiment inclus dans la relation. Et ça ne rend pas les choses forcément plus compliquées, mais au contraire plus simples parce qu'on est vraiment serein avec eux. On les connaît. Alors, on va prendre la question de Rachel. Rachel, je vous ouvre le micro pour que vous puissiez poser votre question en direct. Je suis censée poser une question, c'est ça? Alors,
Alors, attendez, je crois qu'on ne vous entend pas. Ah, alors attendez, je vais essayer de voir. Oui, Vous m'entendez ou pas là? oui, tout à fait. Allez-y, on vous écoute. Une question, est-ce que vous pourriez faire un parallèle entre le parcours d'intégration et le parcours de stage? Et si oui, comment? Demander des conseils à Parcours Vous n'avez pas compris? parcours de stage, quelle différence? Ouais. Est-ce que vous pourriez faire un parallèle et si oui, Je lequel? pense que pour une infirmière, par exemple, comme Ophélie qui a fait une intégration sans avoir fait de stage avant, finalement, elle est assez semblable à un parcours de stage que moi j'ai pu avoir, puisqu'on arrive dans le service en n'ayant pas les connaissances du service et on doit apprendre les traitements les traitements pendant le service, les pathologies, les soins qu'on fait. Donc moi, je pense que finalement, un parcours de stage en hématologie, une intégration en n'ayant jamais fait de stage, ça peut être quelque chose de semblable. Tu es d'accord? Mais après, il y a quand même un petit plus, je pense, dans toi, c'est-à-dire que toi, tu connaissais un peu l'équipe, tu connaissais les thérapeutiques, tu connaissais... Oui, mais en n'ayant pas fait de stage avant, je pense que mon parcours de stage au début et ton parcours d'intégration, finalement, ils ont été... Oui, au début, ça a été un peu semblable. De toute manière, le parcours reste le même. On a notre infirmière et puis... Peut-être pour compléter la réponse, pour Rachel, en fait, on se situe à deux moments différents. Sur le parcours de stage pédagogique, on s'adresse encore à une étudiante qui est en cours de formation, qui est de passage dans le service pour un stage de 5, 8 ou 10 semaines. Donc, elle peut être de semestre 1, de semestre 3, 5, 6. Et il faut s'adapter à chaque fois aussi à son niveau de connaissances théoriques, la booster pour qu'elle progresse. Sur un parcours d'intégration d'une nouvelle infirmière ou de nouvel infirmier, l'objectif est un tout petit peu différent, puisque là, on a quelqu'un qui est autorisé à pratiquer, qui vient de terminer sa licence et qui arrive dans le service, dans une équipe constituée, et qui là va pratiquer les soins pour la première fois de manière autonome au bout de quelques semaines, dans les deux exemples qui nous sont racontés ce soir. Et puis, il y a un deuxième aspect sur lequel Ophélie et Inès se sont moins arrêtées, c'est aussi l'intégration dans un collectif de travail, c'est-à-dire ce sont de nouvelles personnes qui là vont rester plus que 5 ou 10 semaines, a priori elles vont rester peut-être plusieurs années, ça peut être aussi le début d'un parcours professionnel, elles vont au sein du service continuer à grandir, à évoluer et à penser à la suite de leur parcours professionnel. Donc c'est un engagement différent. Et je pense que pour les cadres qui ont en charge l'organisation de ces deux types de tutorat et de types d'accompagnement, eh bien, au moment où elles font les préparations, qu'elles identifient les infirmières qui vont devenir tuteurs ou tutrices, eh bien, elles ont à l'esprit ces deux aspects-là. J'espère avoir... On prend les deux dernières questions. Alors, le stage en neurologie, est-ce qu'il est plus sollicité par les étudiants? Est-ce que vous savez si la neurologie est plébiscitée par les étudiants? Alors, en général, dans ceux que j'accueille, c'est 1 sur 2. Un qui a fait le choix de venir en neuro et un qui n'a pas fait le choix, comme Candice. Mais qui, finalement, ça ne change rien au parcours de stage ou à l'intégration. C'est juste, moi, ça me donne une base de savoir si c'était quelque chose de volontaire ou pas. Mais ça ne changera rien sur le parcours du stage. Après, je pense que malheureusement, il n'est pas assez sollicité par les étudiants parce que la neurologie, c'est très large. On peut aller sur de la neurologie générale comme de la neurologie vasculaire. Et du coup, ce n'est que mon avis, mais si on leur dit qu'il y a un petit côté d'urgence dedans avec les patients qui arrivent en alerte thrombolyse, avec des suspicions d'AVC ou des choses comme ça, et qu'il y a un grand travail en collaboration, je pense que du coup, les étudiants seraient plus amènes à dire qu'ils voudraient venir au moins essayer 5 semaines dans le service, plutôt que d'esquiver la neurologie qui fait un peu penser à autre chose parfois. Et pour finir, la question sur les avantages et les inconvénients du métier. On laisse les anciens Non, les avantages,
parce qu'on ne va pas parler des inconvénients, parce que franchement, c'est pas bien. Les avantages, on en apprend tous les jours. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans le service. Dans mon service de neurologie, j'ai pu faire des formations. Tous les ans, on a plusieurs formations qui sont disponibles auxquelles on peut s'inscrire. J'ai passé l'année dernière le DU de pathologie neurovasculaire, par exemple. Donc, il y a plein d'avantages dans le métier d'infirmière. C'est du relationnel. On en apprend tous les jours et on a plusieurs pathologies différentes. On peut très bien aller voir, par exemple, en hématologie pédiatrique ou en neurologie, on restera une infirmière avec des soins différents, certes, mais notre base ne changera pas. Après, les inconvénients... Les inconvénients, c'est les horaires, les week-ends, les fériés, la choses comme vie ça, familiale, voilà. Pas des inconvénients. Pour certains, c'est des inconvénients. En tout cas, nous, c'est un métier Des qu'on a obligations, choisi. quoi. Donc, Voilà, a priori, on a choisi. Voilà. C'était la dernière question. Quels sont les points essentiels pour une bonne intégration? Durée, à quel moment faire un bilan d'intégration? Nombre d'infirmiers qui aident à l'intégration. Les points essentiels pour une bonne intégration, je dirais déjà être encadré par des infirmières compétentes, avoir des ressources dans le service, que ce soit au niveau du personnel ou au niveau des supports qu'on peut avoir. La durée, moi j'ai trouvé que la durée, pour ma part, qui n'avait pas fait de stage dans le service, 6 semaines, je trouvais ça très bien. Ça passe vite. En plus, j'ai fait de la nuit et du jour, donc on connaît les organisations sur la nuit et le jour, donc ça, je trouvais ça plutôt très bien. Faire un bilan d'intégration, après, comme ça passe vite, franchement, nous, on l'a fait au milieu de l'intégration et à la fin, et je trouvais ça très bien aussi. Pas besoin de plus, pas besoin de moins, ça nous permet vraiment de faire le point à ces différents moments. Et le nombre d'infirmiers qui aident à l'intégration. Après, on a notre infirmière qui est avec nous et qui va nous suivre, et on va suivre les enfants avec elle. Donc, on en a une ou deux. Mais après, on a toutes les autres infirmières. C'est-à-dire que moi, je savais que par exemple, les pansements, j'en avais pas fait beaucoup pendant mon intégration, au début de mon intégration. Quand j'étais plus à l'aise sur certains soins, mon infirmière, elle a pris en compte que j'avais pas fait ça beaucoup. Elle savait que j'allais être lâchée dans pas longtemps. Elle m'a dit, voilà, là, j'ai ma collègue là-haut, parce que c'est sur 2 étages en hématologie. Elle m'a dit, voilà, j'ai ma collègue là-haut qui va faire un pansement. Est-ce que tu veux y aller? Donc là, vraiment, après, voilà, le nombre d'infirmiers, c'est une grande équipe. S'il y a un soin pas plus intéressant, mais un soin qu'on n'a pas vraiment pratiqué et qu'on a envie de se sentir à l'aise, on a aussi cette possibilité-là. Donc, voilà, pour... Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Venez en hémato. Venez en neurologie. En neurologie aussi. En 12 heures aussi. Conclure? Nous arrivons donc au terme de cette discussion. Je remercie nos invités pour ces partages d'expériences inspirantes. J'espère que leur témoignage, leur enthousiasme et leur expertise vous ont convaincu que ces pratiques de soutien individualisé favorisent la transmission, l'assimilation de compétences et le bien-être au travail. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau live dans 2 semaines, le 16 mars, même heure, avec de nouveaux invités, l'équipe totalement renouvelée. Ils aborderont une thématique très différente. Ce sera donc les soins en psychiatrie. Merci et au revoir. Au revoir. Merci à tous.